Allez, bonjour à tous, on est parti pour une vidéo très intéressante où vous allez clairement pouvoir vous inspirer de ça dans votre analyse quotidienne de certaines cryptos, parce que je vais vous montrer comment moi, quand je tombe devant une crypto, comment je l'analyse de A à Z, et surtout qu'est-ce qui me fait que je vais me placer. On va vraiment sur de l'investissement, ça va être de l'investissement trading, vous allez voir à peu près comment je fonctionne, on va être plus sur de l'investissement, parce que le trading c'est développer un setup, c'est un peu, on va dire, privé, que là vous allez voir tout simplement mes conditions pour avoir un potentiel achat d'une crypto. Donc la crypto que je vais analyser c'est MDT, et voilà, la première chose que je fais, j'analyse d'un point de vue technique. C'est la première chose parce que pour moi l'analyse technique va être plus important que ce qui va être l'analyse fondamentale ou l'analyse de tout ce qui est l'inflation, du token ou autre, parce que l'analyse technique va me permettre de savoir déjà si la charte elle est intéressante ou non. Une charte qui ne va pas être intéressante, ça va être, j'aime bien prendre cette crypto, mais voilà, ça c'est une charte qui va pas être intéressante parce que on est en train de faire des plus bas et des plus hauts, des sommets de plus en plus bas et des creux de plus en plus bas. Donc c'est pas intéressant. Donc on revient sur MDT. Là, on est sur une charte déjà intéressante. Quand je regarde ça, on se met vraiment sur une charte comme ça. Qu'est-ce qui m'interpelle? La première chose, c'est par exemple si je me mets en monthly, on voit que globalement la dynamique elle est haussière. Sur vraiment du très long terme, c'est-à-dire depuis 2019, on voit qu'on est sur une dynamique haussière. Creux, 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 et creux plus haut que les précédents. Donc ça déjà, la première chose que je fais pour me placer, donc parce que c'est une crypto, je vais détenir peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, je peux pas me permettre d'acheter une crypto qui est en tendance baissière, c'est pas possible. Donc déjà la première chose qui est intéressante, c'est on est sur une tendance haussière en monthly. En weekly, qu'est-ce que je constate? On est sur un niveau très intéressant. Tout simplement, on est sur la ligne de coup du précédent W. Donc on a fait un gros W monthly, qui est une structure très bullish, et on voit qu'on refait un pullback sur la ligne de coup une fois et une deuxième fois. Donc là on est sur un niveau où, voilà, c'est un très gros niveau de support qui doit pas être cassé, les acheteurs doivent défendre ce niveau, parce que c'est vraiment un niveau clé, vraiment un niveau important. Je place mon Fibonacci, parce que revenir sur une ligne de coup c'est intéressant, mais si on est trop haut, si on n'a pas assez retracé, c'est beaucoup moins intéressant. Et qu'est-ce que je constate? On est pile sur les 0,886, qui est, je le dis assez souvent, la zone où les alts aiment bien faire un bottom sur ce niveau. C'est c'est un niveau où on retrace très souvent sur les 0,886. Et si c'est pas un shitcoin, en général, c'est une crypto qui va tenir son bottom sur les 0,886. Et on est en confluence parfaitement, vraiment au pixel près, sur la ligne de coup du précédent W. Donc là, on est vraiment sur un niveau clé. La localisation, savoir où est une crypto, c'est en fonction du prix, en fonction de certains outils et indicateurs. Pour moi, c'est le plus pertinent. C'est le plus pertinent parce que là, on va être sur de l'investissement, donc on va vraiment avoir un signal qui nous dit, ok, on est sur des niveaux importants. Si je me mets en mode replay, pour de l'investissement, c'est pas ici qu'on se place. C'est pas dans des niveaux comme ça. On est beaucoup trop haut, on va dire, raté le train, et on est déjà sur une performance, voilà, x4, x5, x6, c'est trop tard. C'est clairement trop tard. Donc, on ne cherche pas à tout simplement se placer dans ce genre de conditions, et on attend, annuler, voilà, on attend tout simplement un retracement du prix. Et là, on a parfaitement retracé, donc d'un point de vue localisation, c'est ok. Ensuite, qu'est-ce que je regarde? Je vais regarder si d'un point de vue momentum, je combine souvent l'OBV plus le MACD, voir si on a des conditions de momentum validées. Je constate qu'on a une divergence haussière, donc on a une reprise du momentum d'un point de vue des acheteurs, et je constate qu'on a un OBV croissant, qui nous dit tout simplement il y a de l'entrée d'argent dans cet actif. On voit qu'on a un OBV croissant alors qu'on a un prix qui baisse. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc d'un point de vue localisation, on est bon. D'un point de vue momentum, on est bon. Il y a plein d'indicateurs de momentum, j'en utilise d'autres. Mais là, je vais faire une analyse, voilà, c'est global. Je vais pas rentrer trop dans les détails non plus. On n'est pas sur du trading, mais de l'investissement. Et comme j'ai le plus important, c'est localiser son entrée. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque? C'est tout simplement un retournement de tendance. On constate qu'on est en tendance baissière, avec des creux et des sommets de plus en plus bas. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut inverser cette dynamique baissière avec à l'inverse des creux et des sommets de plus en plus haut. Ici on a un creux, un sommet, hop, j'enlève l'élément, un creux plus haut que le précédent, mais on ne fait pas pour le moment de sommet plus haut que le précédent. Ce qu'il faudrait, ça serait de venir faire un W, donc on a ce gros W qui est possible, il faudrait casser la ligne de coup, qui est assez haute ici, donc moi je me placerai beaucoup plus tôt, parce que là d'un point de vue localisation, ce sera beaucoup moins intéressant. Ici, on peut avoir un signal qui nous dit on a un petit W potentiel avec notre ligne de coup qui est ici. Tac. Hop. On voit qu'on est venu la chercher mais on n'a pas clôturé. C'est vraiment important de clôturer. Si je me mets en daily, on voit voilà, on serait sur notre W, on n'a pas clôturé, on est venu mêcher une fois, deux fois, trois fois, et moi j'attendrai clairement de valider ce W weekly, donc avoir une clôture en weekly pour me positionner. Et là d'un point de vue localisation, on sera à un niveau très intéressant. C'est sûr on n'est pas sur le bottom parfait sur la ligne de coup,
parce que moi ce que je cherche c'est ne pas avoir le bottom parfait mais être dans le sens de la tendance. Je préfère perdre une performance de 50% mais être sûr d'être dans une tendance haussière que d'acheter le bottom mais on peut très bien ne pas valider cette tendance et continuer plus bas. Et au final ici on n'a pas un bottom. Donc voilà, moi j'attends c'est le retour de dynamique haussière. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est bon. Qu'est-ce que je vais constater? Déjà, on va aller sur CoinMarketCap. Ça va me permettre de savoir globalement le market cap de la crypto. On est sur 18 millions, c'est une crypto assez faible en market cap et c'est intéressant pour, on va dire, investir sur des petites cryptos, voilà, qui ont un faible market cap. Parce que investir sur, par exemple, le BNB, qui a 43 milliards de market cap, alors certes, c'est intéressant, je vous dis pas d'investir dans le BNB, mais si vous cherchez un portefeuille qui va être un peu plus performance, mais un peu plus de risque, parce que c'est sûr que le BNB, on prend beaucoup moins de risques, c'est une crypto qui est fiable, voilà, on connaît le fondat, on connaît qui est derrière, voilà, il y a beaucoup moins de risques, mais vous n'allez pas faire un x50, x30 sur cette crypto, faut bien être conscient. Maintenant, sur des cryptos qui ont un faible market cap, les rendements peuvent être beaucoup plus intéressants. Mais il faut accepter qu'il y a plus de risques. Là-dessus, on est d'accord. Qu'est-ce que je constate? Le nombre de tokens en circulation. On a distribué 68% des tokens. Donc déjà, c'est une crypto qui a un nombre de tokens limité. Ça, c'est intéressant parce que, comme le Bitcoin, c'est limité à 21 millions, c'est ce qui fait sa rareté. Une crypto qui a pas de limitation, ça peut aller il peut y avoir énormément d'inflation et ça peut un peu ruiner le projet. Donc ça, 68%, c'est très intéressant. C'est vraiment les deux choses que je regarde principalement sur tout simplement CoinMarketCap, le market cap et la circulating supply. Ensuite, je vais sur Mesario. Mesario, ça va me permettre de voir s'il y a énormément d'inflation sur le token. Qu'est-ce qu'on constate? On a une bonne inflation au départ de la crypto, on est sur une inflation totale de 449%, ce qui est énorme, mais c'était vraiment sur les 5 dernières années. Si je me mets sur la dernière année, donc voilà, du 17 août 2020 à maintenant, donc un peu plus d'1 an, on est quand même sur une performance où il y a très peu d'inflation. Si je me mets en 1 an, hop, on voit qu'on n'a pas eu de nouvelle inflation, donc il n'y a pas eu de l'ajout de token ou autre, il n'y a pas eu de burn non plus. Bon, il y a c'est peut-être un bug de Mesario, ce genre de pic ici, mais on constate qu'il y a eu très peu d'évolution. Et on le voit que depuis là, à peu près 1 an, voilà, 23 août 2021, on est sur une évolution du supply, donc de l'inflation, qui est vraiment faible. On ne bouge pas. Il y a eu surtout un gros pic ici, mais voilà, ça a plus d'impact actuellement, et on voit qu'on n'a pas d'inflation. Donc ça reste quelque chose de très intéressant. Et là, maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? J'attendrai tout simplement une clôture weekly. On a nos conditions techniques qui sont validées, le market cap qui est intéressant, l'inflation qui est correcte, voilà, il y a pas là-dessus, c'est très bon. Pour l'analyse fonda, je me suis pas renseigné plus sur MDT, qu'est-ce que ça donne, mais déjà d'un point de vue analyse technique plus CoinMarketCap et Mesario, j'ai de très grosses infos qui me disent c'est intéressant. Alors bien sûr, il y a toujours un risque. Maintenant, comment fonctionner? On peut rentrer en trade ici, mettre un stop loss sous les creux et targeter peut-être les 0,118 de Fibonacci ici, ça peut être une première target, ou les 0,382, donc là on va être plus sur du trading avec un stop loss et un take profit, ou on peut être sur de l'investissement, où on se dit ok, j'achète sur ce niveau là, et je vais vendre, voilà, vous mettez des paliers, donc ça va être subjectif à chacun, peut-être ça peut être sur un niveau de résistance, voilà, on peut dire que là, hop, tac, on a ici une première résistance, ici, ça peut être l'ancien ATH, ça peut être dès qu'on fait x2, voilà, c'est une très bonne stratégie. Dès que le prix il fait x2 à chaque fois, vous vous placez. Ça peut être une bonne stratégie. Voilà comment je fonctionne. Vous avez vu à peu près mon analyse sur une crypto. Et ça, vous pouvez le faire sur énormément de cryptos. J'espère que c'était intéressant, ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas compris comment je fonctionne, posez-moi les questions, rejoignez le Discord. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.